ils passent au-dessus de la FIFA. C'est eux qui imposent certaines méthodologies en fait à la FIFA et eux qui leur imposent des fois des réformes sur cet aspect-là. Le mineur bénéficie d'une protection renforcée, ce qui signifie toute ambiguïté juridique doit profiter aux mineurs. C'est exactement ce qu'on demande. Axe 6, le droit international du sport. Encore un autre organisme au-dessus de la FIFA. Dans la convention de l'ONU, t'imagines? Intégré dans le droit espagnol, l'intérêt supérieur de l'enfant, toute décision concernant un mineur doit placer son intérêt supérieur au-dessus des intérêts sportifs, médiatiques et institutionnels. Et là, la boucle est bouclée. Vous voulez que je répète en fait? Alors, je vous dis dans le CAS au-dessus, tu dis principe de protection renforcée, le mineur bénéficie d'une protection renforcée, ce qui signifie que toute ambiguïté juridique doit profiter aux mineurs. Quand tu es mineur, tu as la priorité parce qu'on protège les mineurs avant les institutions. Les institutions sont des adultes, ce sont des organismes, ce sont des boîtes où ne t'inquiète pas, il n'y a que des avocats, il y a que... Là, le mineur, c'est lui qu'on veut défendre, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et là, juste après, tu as la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant intégrée dans le droit espagnol. Article 3, intérêt supérieur de l'enfant. Toute décision concernant un mineur doit placer son intérêt supérieur au-dessus des intérêts sportifs et médiatiques ou institutionnels. Aujourd'hui, si la FIFA refuse la Yamal, elle défend les intérêts de la Yamal ou les intérêts de la Roja. Voilà, vous avez votre réponse, tout simplement. Donc, la FIFA, si elle refuse la Yamal, elle ne respecte pas le droit de la convention de l'ONU qui est intégré dans la loi espagnole, mais on parle d'un joueur espagnol. Article 12, droit d'expression du mineur. Un mineur doit être accompagné juridiquement, psychologiquement et personnellement pour des décisions majeures. Barça, RFF et FIFA n'ont mis aucune structure neutre pour aider à choisir l'Espagne. Quant à Rubiales, qui est Rubiales? Rubiales, c'est un individu qui a commis un viol sur une de ses joueuses en direct à la télé. Desde el principio, pero al menos 4 o 5 viajes, estar, y creo que esa labor sorda o ciega, como la quieras llamar, que nunca se ve, algunas veces no sale, pero se ha trabajado mucho desde la federación. Ha habido... Cette même personne nous dit qu'il a reçu une directive afin d'établir un plan clair pour la Yamal depuis qu'il a 12 ans. Ça veut dire qu'en plus, c'est même pas lui qui a eu l'idée au départ. Mais c'est lui aujourd'hui qui nous l'affirme sur Chiringuito. Pourquoi il nous l'affirme? Sachant que lui, il doit encore être jugé. Est-ce que c'est pour mettre à mal la fédération espagnole, pour leur dire je tiens des choses contre vous, laissez-moi passer? Ou alors il veut les nuire, mais dans tous les cas, cette sortie est catastrophique. 12 ans, depuis 12 ans, le petit il a 12 ans qui a des plans, qui a une certaine influence psychologique, tu vois, la présence du président de la fédération qui vient pour toi plusieurs fois. Il a dit que ça a dû coûter plusieurs voyages. C'est ça le travail neutre qu'a fait la fédération espagnole. Donc ton choix est contestable, très largement contestable. Axe 3, racisme et vice de consentement plus défaut de protection institutionnelle. Ça c'est l'un des arguments les plus... en 2025, le racisme, on le sait, une arme de destruction massive. Le racisme répété, plus absence de protection institutionnelle, rupture du pacte moral entre le joueur et la nation sportive. Vice continu du consentement initial car tu n'as jamais choisi l'Espagne en sachant que tu serais abandonné face au racisme. Aujourd'hui, l'appartenance, la fierté, c'était l'un des arguments de Mounir El Haddadi, l'identité d'un joueur, tu vois. C'est aussi ça qui met le charme dans le football. Pourquoi on joue les clubs et les équipes nationales? Parce que les clubs, c'est des villes. Les gens se sont représentés par cette équipe parce que c'est la ville, c'est l'appartenance, la fierté locale. Et puis tu as la patrie. C'est tout ça qui donne l'essence à certaines rencontres. La FIFA le sait, tout le monde le sait. Quand aujourd'hui je subis du racisme chez moi, désolé, mais je suis plus concerné par chez moi du coup. La FIFA a l'obligation explicite de protéger les joueurs contre le racisme.
FIFA, code et éthique. Et la RFFF aussi. Les deux ont échoué. Donc, dissolution de ton engagement international pour défaut de protection essentielle. C'est ça la réalité du terrain, les frères. Lamine Yamal, aujourd'hui, n'est pas à l'abri. C'est vrai que vu comme ça, tu te dis, mais tu joues la Coupe du Monde en été, s'il fait la demande maintenant, jamais il va jouer la Coupe du Monde 2026. Jamais. Ça, je vous le dis, jamais. Jamais. C'est-à-dire que, déjà, un changement de nationalité sportive, ça ne va pas se faire. Tu vois, il faut un recours. Ça peut se faire, mais tu as 1% de chance que la FIFA accepte. C'est vraiment en fait le fait que ça soit Lamine Yamal que médiatiquement ça serait quelque chose d'incroyable. Lamine Yamal veut opter pour le Maroc. Mais un carnage médiatique, mais stratosphérique. La FIFA priverait Lamine Yamal de jouer la Coupe du Monde 2026. Non, impossible. Tu vois, et c'est même historique. Un changement comme ça, c'est la première de l'histoire. Et ça créerait en fait un problème, entre guillemets, juridique. C'est qu'il y a une loi, dans leur loi, quand ils disent compétition majeure, en aucun cas, ils n'incluent un mineur dedans. Parce que c'est du jamais vu. Du jamais vu. À part Pelé dans les années 70, il avait, je crois, 17 ans. On n'a jamais vu ça. Qu'un petit de 16 ans soit titulaire à l'Euro, qui remporte meilleur joueur, qui gagne, du jamais vu. C'est du jamais vu. S'ils intégraient les mineurs aussi, ils l'auraient mis. Parce que dans une loi, tu ne mets pas les adultes et les mineurs dans le même piédestal. Normalement, il y a des lois pour les mineurs dans la FIFA et il y a des lois pour tout joueur professionnel. Ok? Mais tout joueur professionnel, pour eux, c'est à partir de minimum 18 ans. Même s'ils savent que 17 ans et tout, mais pour les compétitions internationales, c'est très très rare. Les joueurs qui ont joué des compétitions majeures alors qu'ils avaient 16-17 ans, on sait les compter sur les doigts d'une main. Ce sont des exceptions et ce n'est pas l'exception qui fait la règle. Tant que tu ne stipules pas que tu parles des mineurs aussi, tant que tu ne les as pas intégrés noir sur blanc, il y a une faille juridique. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Axe 8, argument décisif. La FIFA reconnaît que la maturité psychologique n'est atteinte qu'à 21 ans. Ça, je vous l'ai dit. Donc, les rapports médicaux de la FIFA, c'est dans les rapports médicaux de la FIFA que c'est qu'à 21 ans que tu as une maturité psychologique. C'est dans les rapports médicaux de la FIFA. Il a fait son choix, il avait 16 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans. C'est pas genre, il a fait son choix à 16 ans, aujourd'hui, il a 23 ans, il réalise qu'il a fait le con. Non. Lui, il vient de faire ses 18 ans le 13 juillet. Tu vois. Et aujourd'hui, il a 2 matchs officiels. S'il veut changer, il change. Normalement, ça ne passera pas comme ça. L'Espagne mettra des bâtons dans les roues, donc ça partira en recours, ce qui fait qu'il ratera à 100% la Coupe du Monde 2026. Mais il pourra jouer la prochaine CAN. Et là, l'histoire est belle. Tu veux marquer l'histoire, Lamine Yamal. Tu veux marquer l'histoire, mais en réalité, on va parler. En quoi tu marques l'histoire? Même si tu gagnes la Coupe du Monde en été, à ce moment-là, tu auras 19 ans. Qui a gagné la Coupe du Monde à 19 ans? Kylian Mbappé. Donc tu n'accomplis rien de spécial. Ok. Après ça, Kylian Mbappé, il n'a plus gagné de Coupe du Monde, même s'il pouvait en prendre une deuxième d'affilée. Et il n'a toujours pas de ballon d'or. Tu n'es pas à l'abri d'être dans le même problème, surtout que Kylian Mbappé, il est porté par son pays. Et c'est la star sans conteste, c'est lui. Alors que toi, ce n'est pas la même chose. Tu ne fais pas du tout l'unanimité, voire il n'y a que la Catalogne qui te porte dans son cœur. Tu ne seras jamais la meilleure Coupe du Monde de l'Espagne, comme Kylian Mbappé n'est jamais la meilleure Coupe du Monde de la France. La première aura toujours le meilleur coup. 2010, ça sera toujours la meilleure. Reprise de volée d'Iniesta, comme les deux coups de pied arrêtés, tête de Zidane, sera toujours meilleur que n'importe quelle deuxième ou troisième ou quatrième Coupe du Monde pour la France. Donc tu n'écris pas l'histoire, tu rentres dans la file. Alors que là, si tu remportes une Coupe du Monde, avec le Maroc, avec ton pays, la première en Afrique, et au vu du contexte, au vu d'où tu viens, au vu d'où tu vas passer, tout ce que tu as subi, là je peux te dire que tu rentres dans la légende, mais pas que du football, du sport tout court. On te mettra à côté des Michael Jordan, des Mohamed Ali, des personnalités fortes qui ont tout donné pour les siens. C'est ça aussi. C'est la grandeur de la personne.
C'est pas juste les exploits sportifs. Et même sur l'exploit sportif, je viens te démontrer que tu n'accomplis rien de nouveau. Il n'y a que l'euro que tu peux garder pour toi.